Bonjour les amis, je ne sais pas si vous le savez, mais samedi 29 mai, il y a une grande manifestation à Paris, place Vauban, pour célébrer le non au référendum de 2005. Voilà, ça va être une fête de la démocratie, mais ça va aussi être une fête pour soutenir la pétition pour un référendum à propos de notre appartenance à l'Union européenne. Alors, je sais pas si je vais pouvoir y aller parce que j'ai une très très grosse sciatique et ça me fait assez mal. Je voudrais bien y aller, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, j'ai l'intention là de vous en parler un petit peu. Alors, on y va! C'est bientôt les présidentielles. De quoi va-t-on parler? On va parler de la sécurité et de l'immigration, des relocalisations, de la désindustrialisation, de l'économie, de la dette, de la souveraineté médicale, de la souveraineté alimentaire, de l'écologie, du chômage et peut-être même qu'on parlera encore de la pandémie. Alors vous aurez Bertrand, Macron, Le Pen, Mélenchon, Jadot et que sais-je encore qui vont vous dire ceci, qui vont vous dire cela, et ils auront parfois raison, parfois pas toujours, mais ils peuvent avoir raison, sauf que rien de ce qu'ils promettront ne sera possible dans le cadre de l'Union européenne. Prenons l'exemple de Marine Le Pen. Mettre fin à l'immigration de masse, expulser les délinquants étrangers tout en restant dans Schengen. Mais c'est impossible. La politique migratoire est décidée par l'Union européenne. Quant aux expulsions, elles seront rejetées par la Cour de justice européenne. Vous savez que le droit français est inférieur au droit européen. En plus, elle vous dit retraite à 60 ans, mais vous rigolez, c'est contraire aux injonctions européennes. Alors, Marine Le Pen, elle fera comme son copain Salvini, elle se couchera. Alors vous allez me dire, il y a Mélenchon. Mélenchon, il y a des trucs bien dans son programme. L'avenir en commun, à part ses délires islamo-gauchistes. Mais ce qu'il veut faire, c'est impossible dans le cadre de l'Union européenne. On n'est plus en 2017 où Mélenchon disait l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Maintenant, l'Union européenne, c'est on la change peut-être, mais on désobéit. Mais non, c'est pas possible. Et vous savez bien que ça finira comme Tsipras en Grèce. Et c'était pas joli, joli, joli. Alors Macron, je sais pas si ça vaut la peine de vous parler de Macron. Vous savez bien qu'il va tenter de faire la réforme des retraites et puis il va vous vanter le plan de relance européen qui rapportera 40 milliards d'euros à la France, mais qui va lui en coûter 80 milliards et encore, ça va rapporter 40 milliards d'euros si on fait les réformes voulues par l'Union européenne. Voilà. Alors c'est quoi? Eh bien, la libre circulation des capitaux, donc les délocalisations, donc le chômage et l'évasion fiscale, la perte de notre souveraineté monétaire avec un euro trop fort pour la compétitivité des entreprises, donc stagnation des salaires et l'impossibilité de faire une dévaluation compétitive, le démantèlement des services publics. On a vu pendant la crise du Covid l'état des hôpitaux et ça s'est pas arrangé, ça continue. Vous connaissez l'état de nos écoles.
Vous connaissez les moyens donnés à la police et à la justice. Vous avez vu la vente de nos fleurons industriels comme Alstom et le libre-échange à tout va. Et c'est une catastrophe écologique. Alors je passe sur toutes ces injonctions de l'Union européenne. Pour approfondir, vous pouvez voir l'interview de Guillaume Bigot dont je mets le lien dans la description. Je vous invite vraiment, je vous recommande vraiment de voir cette vidéo qui est particulièrement intéressante. Alors, compte tenu de tout ça, le minimum quand même, ce serait qu'on pose la question aux Français, au moyen d'un référendum, voulez-vous, oui ou non, rester dans l'Union européenne? Ce serait quand même la moindre des choses démocratiques. D'où cette pétition que je vous invite à signer. Je l'ai moi-même signée, le lien est dans la description. Et puis cette manifestation du 29 mai à 14h30, place Vauban à Paris, pour soutenir cette pétition si vous le pouvez. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir à ce sujet l'entretien entre Michel Onfray et Charles-Henri Gallois. Le lien est toujours dans la description. Alors, faisons le point. Il y aura sans doute quelques milliers de personnes à cette manifestation, du moins je l'espère. Il doit y avoir quelque chose comme 17 000 signatures de la pétition. Ouais, mais c'est pas assez. C'est pas suffisant pour que l'Union européenne entre dans le cœur du débat présidentiel. Rappelez-vous mon interview de Philippe Comte il y a 10 mois. Il y avait l'espoir qu'autour de la revue Front populaire de Michel Onfray, regroupant les souverainistes de droite, de gauche et d'ailleurs, il y avait l'espoir qu'émerge un candidat médiatique qui s'engage à faire ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne s'il est élu. Qu'est-ce que tu dis, Soran? Elle ne voit rien venir. Alors, cherchez sur Google des informations sur la manifestation du 29 mai. Vous ne trouverez rien. Dans la presse, on n'en parle pas. Je suis désolé de le dire en parlant des responsables souverainistes. Mais le site de Génération Frexit, il est vide. Celui de République souveraine, un peu moins, mais il n'est pas très actif. Puis alors vous avez un Asselineau qui continue à jouer le président de la République pour ses fans. S'il arrive à être candidat, il fera peut-être 2%, hein, pas plus. Le plus actif dans les médias, c'est Philippot, mais il a le tort d'instrumentaliser la pandémie. Alors oui, signez la pétition. Allez à la manifestation du 29 mai si vous pouvez. Mais là, je m'adresse aux responsables souverainistes de droite, de gauche et d'ailleurs. Réveillez-vous! Imposez le référendum sur l'Union européenne dans le débat présidentiel. Faites émerger quelqu'un. 2022, c'est demain. Après, ce sera trop tard. Il est vrai que Lénine disait « Il ne faut pas ériger son impatience en principe théorique ». Et Gramsci parlait d'une révolution à partir de la culture. Je ne sais pas si cette vidéo vous a plu, mais si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu et puis si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, c'est très facile et c'est gratuit. À très bientôt les amis. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments.
Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.